champ électromagnétique qui va entrer par ta main et qui va affecter ton cœur. Un exemple, c'est aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que nous devons vraiment faire attention à partir de nos jours avec l'évolution de l'intelligence artificielle et beaucoup le développement de la technologie, les téléphones et tout autre, et consorts. Donc c'est pas de la glande pinéale que nous allons parler aujourd'hui. Comment protéger sa glande pinéale et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça aujourd'hui qu'on va en parler un peu. D'abord, nous allons d'abord définir qu'est-ce que la glande pinéale. La glande pinéale, c'est simplement une glande qui se trouve entre ton cerveau droit et ton cerveau gauche, au milieu de ton cerveau, qui permet de sécréter de la mélatonine, donc qui permet de réguler ton réveil et ton sommeil. En fait, quelque chose comme ça là. D'après Wikipédia, d'après les définitions, ils définissent que quoi, la glande pinéale ouvre épiphyse et une petite glande, une de phare, la minus du cerveau des vertébrés. Donc, il dit que une trymophane, elle sécrète la mélatonine et joue donc un rôle entre cette hormone. Donc, elle permet de sécréter cette hormone. Nous allons parler aujourd'hui de comment cette glande pinéale est affectée. D'abord, avant de parler comment elle est affectée, nous devons d'abord définir un peu qu'est-ce que c'est que les radiations EFM. Donc, les radiations EFM. Si nous cherchons un peu qu'est-ce que c'est que les radiations EFM ici là, les radiations EFM, ce sont toutes les radiations qui sont produites par les téléphones, les, les, les téléphones et quoi encore là, et les radios, tout, en fait, tout ce qui est électronique, en fait, tout ce qui est électronique génère ces radiations EFM. Donc, ces radiations EFM, attendez, bon. EFM, ils sont, EFM signifie en fait électromagnetic field. En fait, c'est le champ magnétique que produit chaque élément, que chaque appareil produit. Que ce soit la Terre a son champ électromagnétique, les humains ont les champs électromagnétiques, un appareil, un téléphone comme celui-ci aussi a un champ électromagnétique, bien qu'on ne le voit pas, mais avec un détecteur de radiation, tu peux carrément voir les radiations que émettent ce téléphone. Donc chaque chose possède une radiation, un champ électromagnétique qui, qui émet, cet appareil. Donc aujourd'hui, quelle est la relation entre ce champ électromagnétique et notre panier de gland? Notre panier de gland, c'est que quoi? Étant donné que nous sommes des humains, nous sommes un appareil électronique. Il ne faut pas qu'on oublie que l'humain entier est un appareil électronique, donc qui génère beaucoup plus d'électricité, qui génère 1000, donc rien que ton cerveau est capable d'allumer plus de 200 lampes. Donc notre corps est un appareil électronique, donc qui possède beaucoup de charges électroniques, donc nous dégageons un champ électromagnétique. Donc même les humains possèdent un champ électromagnétique, donc une EFM dit. Donc, et ce champ électromagnétique est généralement produit par notre cœur. Donc c'est notre cœur qui produit ce champ électromagnétique. Maintenant, on va au sujet d'étudier pourquoi j'ai mis le sujet de protéger sa glande pinéale. Pourquoi? Parce que quoi? De nos jours, nous utilisons beaucoup plus nos téléphones. Comme nos téléphones. Qu'est-ce qui se passe quand nous regardons notre téléphone, quand nous prenons notre téléphone comme ici? Qu'est-ce qui se passe? Les radiations que notre téléphone émet, ou la lumière, une radiation, la lumière en fait c'est une radiation visible. Donc cette radiation visible va entrer dans notre par nos yeux et qui va aller jusqu'à notre panier glande et qui va modifier le fonctionnement le cycle de battement de notre panier glande. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger notre téléphone. Et comment le protéger? C'est tout simplement en réduisant l'émission des appareils, l'émission de ces radiations que notre téléphone possède. Et il y a aussi quelque chose aussi, étant donné que notre téléphone génère ces radiations électromagnétiques, notre main aussi, il ne faut pas qu'on oublie que sur un humain, les centres, donc c'est le centre où les radiations électromagnétiques sont plus facilement accessibles. C'est quoi? Ta chevelure. Je mange chez les noirs, même chez les autres personnes, d'autres races aussi. Même
étant donné que plus tu es noir, plus tu as tes cheveux tu as les cheveux kinky hair. Donc, les radiations sont beaucoup plus absorbées par tes cheveux, les yeux, ta main, ton centre. Pour ça que tu vois généralement les bouts d'enfance ici là. Ils font généralement comme ceci là c'est pour pouvoir mettre comment dire, centrer l'énergie. Pour centrer l'énergie. Il y a aussi en bas de ta paume de pied, là-bas ce sont les places où les énergies électromagnétiques sortent. Donc, par les centres qui sortent et qui entrent facilement. C'est passer pour cela. Ta main, ta paume de main, tes chevelures, tes yeux et tes paumes de pied. Par là, ces centres dans lesquels l'énergie sort et entre facilement. Donc, quand tu as ton téléphone à main, étant donné que ça émet ce champ électromagnétique, tu mets à la main. Déjà, quand tu mets déjà à la main, déjà, tu reçois déjà. Donc, cette énergie, le battement de ce téléphone. Ce téléphone a un battement aussi. Parce que c'est pour ça que ça émet. Parce que tout ce pour que ça puisse émettre un champ électromagnétique, il faudrait que ça ait un battement. Donc, ça va émettre ce champ électromagnétique qui va entrer par ta main et qui va affecter ton cœur. Un exemple simple. Pour ceux qui font qui mettent généralement leur téléphone ici, là, au niveau du cœur. Là c'est le plus dangereux la chose qui existe. Il ne faut jamais mettre ton téléphone à côté de son cœur. Pourquoi? Ton cœur émet déjà ce champ électromagnétique et tu mets encore un appareil qui va encore modifier le battement de ton cœur. Donc parfois, si quelqu'un a la TCC, il met son téléphone ici pendant longtemps, il va avoir mal au cœur, tout simplement. Donc, donc comme le thème du sujet c'est protéger l'autre canal, donc il faudrait qu'on réduise la manière dont comment on utilise notre téléphone, donc beaucoup éviter de trop l'amener dans nos yeux quand nous manipulons, parce que quoi, ça va entrer par nos yeux et ça va affecter notre glande pinéale et ça va réguler et ça va modifier notre manière de dormir et de nous réveiller. Et encore quoi, la nourriture possède de l'énergie. Donc chaque fois que tu manges de la nourriture, si tu manges pas de la nourriture, une bonne nourriture, ça va affecter aussi ta glande pinéale. Et il y a aussi la musique aussi est un grand destructeur de la glande pinéale. Donc si tu écoutes de la mauvaise musique aussi qui sont à des fréquences qui ne sont pas des fréquences naturelles, donc elle va aussi détruire ou modifier le cycle de ta glande pinéale. Il y a aussi quoi, la lumière, comme on fait la lumière, la lumière aussi, c'est exactement comme la lumière du téléphone. Donc si la lumière n'est pas une très bonne lumière, comme ma lumière, si ma lumière ce n'est pas une très bonne lumière, elle va aussi modifier le cycle de ta glande pinéale. Donc la plus bonne des lumières c'est quoi? C'est la lumière du soleil. Voilà la lumière qui est la plus naturelle. Et la plus bonne des nourritures c'est quoi? C'est manger, c'est tout ce qui est organique. Et éviter le téléphone, parce que c'est que si nous sommes dans un siècle, comment dire, dans une époque où le téléphone est vraiment indispensable, donc c'est devenu notre ami du quotidien. Donc et ça c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui à propos de cette EFM. Donc nous devons vraiment nous protéger contre cette EFM. Et la prochaine vidéo je veux parler un peu de quoi, de comment le téléphone cela que nous voyons cela, le téléphone qu'on appelle un cellulaire cela, comment ce téléphone rien qu'à lui, comment les programmeurs ou ceux qui fabriquent ce téléphone cela maintenant réussissent maintenant à faire quoi, avec des trucs qu'ils appellent la 5, avec la 5G, ils réussissent maintenant à pouvoir capter toutes les informations que ton champ électromagnétique émet et les store dans ton téléphone et les envoie à la compagnie qui fabrique ce téléphone comme Google, Apple. Donc ton téléphone chaque fois va recevoir. Là ce sera la prochaine d'une prochaine vidéo. Donc